prise de contact. Comment prendre contact? Telle est la question. Un coup de fil peut suffire, mais parfois il faut insister. Il faut s'adapter aussi à l'interlocuteur qui, entre autres, ici, est un Hollandais. Un small talk avant la discussion peut être optimal pour pouvoir un peu se jauger avant le match. Allô Alicia, Mélissa, ça pareil? Oui, bonjour, Tara Poncet à l'appareil. Je vends des vélos électriques. J'ai entendu que vous faisiez des livraisons à domicile et je me demandais si ça vous intéresserait que je vous montre nos produits. Écoutez, j'ai pas trop réfléchi à la question. C'est vrai qu'on aurait besoin d'un autre moyen pour nos livraisons, mais j'ai pas trop pensé pour l'instant. Ok. En fait, je me suis dit que ça vous ferait économiser du temps et en même temps vous gardez cette dimension écologique. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que la plupart de nos vélos sont des vélos normaux, donc à vélo électrique on gagnerait peut-être pas mal de temps et comme vous dites, on garderait cet aspect écologique, donc ça pourrait être intéressant. Malheureusement cette semaine, je n'ai aucune disponibilité, je suis assez occupée, mais la semaine prochaine, à partir de lundi, 14h, vous pouvez passer à mon bureau. Super, parfait, un grand merci. Je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Établir la confiance, oui, mais à quel prix? Et comment surtout? Avec les Hollandais, c'est chose peu facile car de prime abord, ils sont peu chaleureux. Et donc on a l'impression de ne pas vraiment connecter. Mais il faut être authentique et soi-même et non le représentant de l'entreprise. Une chose super importante, c'est la fréquence à laquelle on va contacter le client. Bonjour, Tara Poncet, on s'est parlé au téléphone, comment allez-vous? Très bien, et vous? Bien. Par un temps pareil, ça ne peut que aller bien. Oh oui, vous avez raison, il fait magnifique. En tout cas, vos locaux sont vraiment magnifiques. C'est gentil, on essaie de faire attention. Mais suivez-moi, on va aller dans mon bureau. Super, je vous suis. Comment cerner les besoins de notre client? Eh bien tout simplement en posant énormément de questions. Il faut débattre, discuter, échanger pour arriver à cerner les besoins. Concernant vos besoins, vous vous situez comment par rapport aux livraisons? Vous estimez quels aspects importants auxquels nous pourrons répondre? Moi c'est très simple, niveau exigence avec tous mes fournisseurs, jusqu'à présent, c'est que je leur ai demandé de la ponctualité et aussi de venir livrer directement mes entrepôts, comme ça c'est plus facile pour moi pour ensuite dispatcher dans mes différents points de vente. Donc voilà, ponctualité et venir directement chez moi. Et vos entrepôts sont près de vos magasins? Vous en avez plusieurs? C'est un grand entrepôt? Alors, on a une centrale d'achat pour ensuite dispatcher dans les plus grandes villes du pays. Et donc voilà, donc c'est un seul endroit, donc un seul endroit pour une seule grosse livraison, si possible. Donc, Et au jour d'aujourd'hui, quand vous passez commande auprès de votre fournisseur, vous faites ça comment? Vous faites ça au téléphone, on fait ça la veille, vous envoyez un mail? Est-ce que c'est des commandes régulières avec constamment la même commande? Ça se passe comment? Au téléphone, en règle générale, on s'appelle, on convient d'une certaine quantité, du prix, etc. On en discute à distance. Et ensuite, on essaye, si je suis satisfait des commandes et des produits, on peut recommander ça et on fixe différentes dates pour différentes commandes. Et donc au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez régulier. Oui, exactement. Et quand vous commandez les vélos chez votre fournisseur aujourd'hui, quels sont les aspects auxquels vous dites, voilà, pour moi, une bonne roue de bonne qualité c'est important, un bon engrenage au niveau des vitesses c'est important. Quels aspects est-ce que vous jugez importants là-dessus? Pour les vélos, pour l'aspect esthétique, c'est énormément pour la batterie, vu que c'est des vélos électriques, pour la batterie, si possible de ne pas la voir, qu'elle soit intégrée dans le vélo, cachée, pour qu'on ait l'impression de rouler sur un vélo tout à fait normal et non électrique. Après la couleur aussi, les coloris, ça dépend des saisons. J'aime bien aussi les couleurs mates, fonctionnent très bien en ce moment, des couleurs un peu mates pour les vélos. Et si possible, avoir le logo aussi de l'entreprise, mais de manière subtile. Voilà, si j'ai bien tout cerné, vous avez besoin de quelqu'un avec qui vous avez établi une confiance, vos livraisons se font dans des entrepôts et vous dispatcherez par après, donc nous sommes alors plus ou moins responsables jusqu'à vos entrepôts. Et pour finir, vous aimez les designs assez subtils ou un vélo mat où la batterie est bien cachée dans le vélo. C'est ça, exactement. Super, c'est ça. Parfait. Après avoir cerné et compris les besoins du client, vient la présentation de l'offre, c'est-à-dire répondre en quelque sorte aux demandes de ce client. Moi et mes collaborateurs avons travaillé sur une offre, donc la voici. Donc dans cette offre, vous allez retrouver nos prix, comme nos coordonnées et certains aspects de notre entreprise. Nous avons intégré un petit folder où vous voyez un peu ce que nous faisons, les idées sur lesquelles on est parti. On est parti sur ce que vous aviez demandé, un vélo assez subtil, un peu noir mat, assez stylé, où la batterie est bien intégrée. Il y a un aspect social dans le sens où on travaille aussi avec des matériaux assez recyclés par rapport à l'aluminium du vélo, donc c'est bien pour l'environnement si vous aviez demandé aussi. Enfin, il y a certains aspects plus techniques comme les délais de livraison. Vous allez voir qu'on a respecté votre demande livrée jusqu'à vos entrepôts, voir si cela vous convient. Donc revenez vers moi dès que vous aurez lu l'offre et nous serons ouverts à
d'autres questions. Parfait, je vous remercie. Merci. Je reviens vers vous au plus vite. Merci beaucoup. Attention à la négociation du prix. Phase de la négociation qui n'est pas toujours évidente, mais le prix que vous avez affiché à la base peut être le prix final. Ce qui est très important, ce sont les conditions spéciales. Bonjour Monsieur Darwin, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien, merci. Dites-moi, vous avez pu analyser mon offre, vous avez pris un peu de temps pour voir ça? Oui, évidemment, j'ai analysé l'offre. J'ai encore quelques aspects sur lesquels discuter, Oui. comme le délai de paiement. Il est de 60 jours, mais j'aimerais bien le rallonger à au moins 90 jours. Ok. Si cela vous convient. Et puis, bien sûr, après pour le prix, les quantités, cela me va. C'est un bon prix pour Ok. cette quantité-là, Orteva, tout est nickel. Mais j'aimerais bien, pour les livraisons, j'ai vu qu'elles n'étaient pas prises en charge. Et donc j'aimerais bien que pour la quantité que vous proposez, pour le prix, j'aimerais bien que les 10 premières livraisons soient prises en charge par votre entreprise. Ok, donc je résume un peu. On avait convenu 1000 vélos au prix de 500 000 euros, hors taxe bien évidemment, Oui. dans lesquels nous ne prenons pas les livraisons en charge. Donc on peut s'arranger si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord par rapport à la quantité. Nous voulons bien prendre les 10 à 15, on va dire 10 premières livraisons ensemble. Et donc le délai de paiement, je peux vous proposer peut-être pas 90 jours, mais 75 jours, ça m'a l'air suffisamment pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, ça me paraît correct, très bien. D'accord. Pour le reste, je suis assez satisfait. J'ai Ok. pu voir la démo du vélo, le design, tout ça. Ça me paraît nickel. Donc voilà, j'ai hâte de faire affaire avec vous et Ok. de pouvoir continuer sur cette lancée. Donc je vous rédigerai une deuxième offre et dans lesquelles je reprends les caractéristiques que nous avons convenues maintenant. Bah oui, exactement. Parfait, Très bien. nickel. Merci. Merci. beaucoup. Finaliser l'accord. Cela peut être un moment délicat car le client ne peut pas être d'accord sur le prix ou sur certaines conditions. C'est à ce moment-là qu'il faudra peut-être se repositionner ou essayer de convaincre le client. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Parfait, parfait. Je vais vous voir parce que donc j'ai bien reçu votre deuxième offre modifiée. Super. Donc on est d'accord que c'est bien donc 500 000 euros hors taxe comprise pour 1000 vélos. C'est ça. En ce qui concerne les modalités de paiement, j'ai vu que ça avait été modifié. Mhm. Donc c'est toujours bien 75 jours. C'est ça, on a modifié comme vous avez demandé. Parfait, c'est nickel. Donc voilà, bah écoutez, je vous signe ça tout de suite et c'est parfait. Super, un grand merci. Voilà, s'il vous plaît. Et j'ai vu qu'il y avait une petite carte de visite. Oui, gardez-la bien. Parfait, merci beaucoup. Merci, au Au revoir. revoir.